RCF. Des vies en vrai. Ces héros discrets qui nous inspirent. Avec Greg et Noé. Bonjour à tous et à toutes et bienvenue sur les ondes de RCF Cœur de Champagne. Bonjour Noé. Salut Greg, ça va ? Ça va, merci. T'as passé de très bonnes vacances ? Ah ouais, des super vacances. Et toi ? Ça va, merci, très très bonne. Comme à la maison, c'était v'là 2 ans. L'an dernier, c'était merci, ça s'entend. Et cette année, place à une nouvelle émission. Des vies en vrai. Et nous sommes ravis de vous retrouver pour ce premier grand rendez-vous de notre nouvelle émission. Des vies en vrai. Une émission qui donne la parole à celles et ceux qui osent, qui créent, qui inventent, qui expriment leur vie à travers leur passion. Et aujourd'hui, pour inaugurer ce premier numéro, nous recevons une invitée de talent, Virginie R, dessinatrice et peintre. Vous la connaissez peut-être sous son nom artistique, Les Dessins de Maya. Avec elle, nous allons plonger dans l'univers du dessin, de la couleur, de l'imaginaire, mais aussi dans son parcours personnel et ses inspirations. Alors installez-vous confortablement, c'est parti pour 30 minutes de découverte et de partage. Bienvenue dans Des vies en vrai. Des vies en vrai. Sur RCF Cœur de Champagne. Bonjour Virginie. Bonjour Greg, bonjour Noé. Bonjour. Ça va ? Ça va bien. Ça a été les vacances, le soleil ? soleil ? Ça s'est bien passé. Le soleil, oui, j'étais à Marseille, donc il y avait du soleil, effectivement. J'espère que tu as ramené le soleil dans tes dessins déjà ? Ah, dans les dessins, j'essaye. J'essaye de le ramener parce que j'ai eu une période un petit peu compliquée, comme tu le sais. J'ai perdu mon papa, du coup j'ai eu un peu de, ça s'est ressenti dans les dessins que je faisais. Et voilà, là ça va mieux et j'ai beaucoup d'espoir par rapport à ça. Eh ben on va revenir sur ce moment, sur le dessin, et on va commencer avec la première question, Noé. Virginie, pouvez-vous nous raconter votre début dans le dessin ? Mon début dans le dessin, c'est le jour où j'ai su tenir un crayon, parce que j'ai toujours dessiné en réalité, toujours. Qu'est-ce qui t'a donné envie déjà d'adopter ce nom d'artiste, Les Dessins de Maya ? Eh ben parce que Maya, c'est un surnom qu'on me donnait quand j'étais plus jeune, parce que j'étais un peu zébulon, un peu touche à tout, et puis un peu toujours à m'affairer sur plusieurs choses. Et voilà, donc Maya, c'est resté, et puis j'ai trouvé que c'était aussi une jolie métaphore, parce que l'insecte est plutôt sympathique, oui. Utile, et voilà, du coup, c'est pour ça que je l'ai gardé en me disant les dessins de Maya, parce que c'est utile, parce que c'est pour les autres. C'est pour les autres. C'est un honneur vraiment pour nous de te recevoir aujourd'hui pour notre première émission. Pour moi aussi, je vous remercie beaucoup. Pour la première en plus, je suis très touchée. Comment définiriez-vous votre style en quelques mots ? J'ai un style qui est plutôt figuratif. Mes dessins, mes peintures souvent ressemblent à quelque chose, ressemblent à la réalité. Après, c'est aussi un style que j'essaye de faire évoluer parce que j'aimerais bien qu'il y ait un petit peu plus d'abstraction dans mes dessins. Alors, il n'y a pas vraiment d'abstraction pour le moment, mais j'essaye quand même d'y mettre une part d'imaginaire. Donc, je peux partir de quelque chose de très figuratif, par exemple une femme, et puis finalement lui faire des ailes pour que ça devienne une fée, tu vois, par exemple. J'ai regardé quelques dessins que tu faisais. Tu peux faire des personnages, tu peux faire un village, mais également des animaux, hein. Oui, je fais beaucoup de portraits. En fait, au départ, j'ai travaillé surtout le portrait au crayon. Je me suis mise aussi au pastel sec et puis plus récemment à la peinture à l'huile et à la peinture acrylique. Donc les portraits, effectivement, c'est les sujets que je travaille le plus et notamment sur commande. Des portraits d'enfants, des portraits d'adultes, ouais. Des personnes âgées. Il y a vraiment de tout. Et puis aussi des portraits animaliers, effectivement. Animaliers, oui. Ouais. Est-ce que tu te souviens de ton tout premier dessin ? Non, j'ai pas de. Je pense que les tout premiers dessins, c'était surtout. Tu sais, j'étais influencée par les mangas. Oui. Dans les années 80, 70, 80, parce que. Voilà. 70, 80, oui, c'était. L'influence, elle était surtout par les mangas. Ouais. Noé, c'est quoi ton style de dessin que tu préfères, toi ? Les mangas aussi. Les mangas aussi ? Pourtant, t'es plus jeune. Oui, mais je lis quand même des mangas. Quelles sont tes principaux sources d'inspiration ? La nature. La nature ? Oui, la nature. Et puis, pour que j'ai envie de réaliser une peinture, un dessin, il faut que je sois touchée. Il faut que j'ai une émotion au départ. Ça part vraiment toujours d'une émotion.
On peut faire un petit retour sur 2025, ce que tu as pu faire, ce que tu as pu proposer. En 2025, j'ai pas mal exposé. J'ai eu plusieurs expositions. La première, c'était au mois de janvier à Vertu-Blanc-Coteau, avec l'association Couleurs et Papier. C'est une association qui a été créée par Denis Gilles, qui est un peintre aquarelliste, et qui a créé cette association pour permettre à d'autres artistes que lui, et aussi à ses élèves, puisqu'il donne des cours d'aquarelle, de pouvoir exposer dans les villages qui entourent Vertu-Blanc-Coteau. Donc avec cette association, on a une grosse expo annuelle, et là c'était donc en janvier, on était à peu près 14 exposants. 14 exposants. Oui, c'est ça. Donc on a eu une centaine de visiteurs sur le week-end, parce que sur le mois de janvier, c'est un peu juste après les fêtes, alors c'était un peu plus calme que d'habitude. Au mois de juin, je crois que tu avais un très très gros week-end. Hein. Oui, oui, un très très gros week-end au mois de juin, oui, puisque j'avais été sollicitée pour réaliser un tableau pour le spectacle des voix contre Alzheimer, pour que ce tableau puisse être vendu aux enchères et rapporter de l'argent pour cette cause par le biais de l'association Jeunes de Fanières. Oui. Et donc ce spectacle, il est organisé le 27 juin au soir. Et c'était magnifique. C'était vraiment un spectacle très, très émouvant et avec beaucoup d'énergie positive. Et puis, le lendemain et le surlendemain, il y avait le fameux week-end des non-essentiels à Saint-Gibrien. C'était la 3e édition. Et on était à peu près 90 exposants cette fois. Avec donc pas que des artistes, hein. Il y a de tout. Il y a des artistes, des chanteurs, il y a des artisans. Il y a vraiment tout, de tout. Un événement qui est créé par notre ami commun, Jérôme Gorgeau. Absolument. Et également Christophe Martin. Oui, et c'est Monsieur le maire de Saint-Gibrien. Oui, absolument. Hervé Hubert, alors qui porte tout ça avec l'équipe municipale et avec l'appui des habitants aussi qui nous font des gâteaux. Enfin, c'est formidable. Il y a quand même une ambiance extraordinaire. Alors moi, Saint-Gibrien, je connais bien, parce que je suis originaire de là-bas. D'accord. Voilà, j'y ai passé toute mon enfance. Ouais, c'était un très bon moment. J'ai eu la chance, vous m'avez fait venir pour présenter, pour animer ces 2 jours. C'était vraiment un très bon moment de voir tous ces artistes, ces acteurs, ces comédiens. Il y avait des comédiens également. Oui. Et c'était vraiment un très très grand moment, les non-essentiels. Oui, des auteurs aussi. Des auteurs de romans, des auteurs locaux. Des artisans. Des artisans, des chanteurs, des danseurs. Enfin, c'est vraiment un week-end où il y a vraiment, vraiment beaucoup de choses à voir, à écouter. Et à manger aussi. Donc, et c'est chaque année. Alors, on espère qu'il y aura une 4e édition, parce que bien sûr, évidemment, il y a les élections avant. Voilà, ça dépend des élections. Il y a les élections. C'est ça. On souhaite en tout cas. On souhaite vivement. Tu nous as parlé d'une vente sans enchère pour Alzheimer. Oui. Il est parti à combien ton tableau du coup ? Alors, le tableau, il est parti à 500 €. 500 €, c'est bien. Hein. J'étais contente. Oui, j'étais très contente. C'est super. D'ailleurs, en parlant de tes tableaux, est-ce qu'il y a des artistes ou des peintres qui t'ont influencé ? Oui. Il y a une artiste en particulier qui s'appelle Francine Vanove, qui est contemporaine, qui dessine surtout des femmes, peinture à l'huile et pastel aussi. Et voilà, son travail, il est très minutieux, très, très réaliste. Et voilà, rien qu'en t'en parlant comme ça, j'ai le souvenir d'un de ses tableaux qui s'appelle La jupe noire, je crois. La jupe noire. Et voilà, c'est une femme qui est de dos, qui est en train d'agrafer sa jupe. Et devant elle, il y a un mur avec plein de dessins d'elle, en fait, qui sont juste croqués. Il est magnifique, ce tableau. Quand je vois tes créations, quand je vois tes tableaux, c'est des œuvres plutôt, parce que c'est vraiment des œuvres. Il y a tellement d'émotions qui ressortent dans chaque tableau, chaque dessin, et c'est ça que c'est fort. Et c'est pour ça que tu es la bienvenue dans cette émission. Merci. Parce que tu arrives à... Même des personnes qui sont décédées, tu as des familles qui viennent faire des commandes pour dessiner cette personne. J'ai beaucoup, en fait, de demandes. Dans les commandes que j'ai pour des tableaux, c'est très, très souvent des personnes qui sont plus là. Et je ne sais pas pourquoi ils viennent vers moi, mais ils viennent vers moi et alors c'est avec un grand plaisir et une grande émotion que je réalise ces dessins. Et puis t'imagines bien que je m'entoure de précautions, parce que dessiner une personne qui est partie, ça revêt encore plus d'importance, que le dessin soit ressemblant, qu'il y ait bien le bon regard, la bonne émotion. Donc je fais valider à plusieurs étapes de la réalisation du dessin à la personne qui me le commande pour que vraiment ce soit son proche. Et l'émotion est toujours toujours au rendez-vous. De toute façon, moi je dessine avec et c'est mon moteur. Donc si j'avais pas, je crois que je pourrais pas en fait. Oui. Tu vois, ou ça servirait à rien. Ça servirait à rien parce que tu te donnerais pas à fond. Je me donnerais pas à fond, c'est ça.
exactement. En fait, c'est vrai ce que tu dis. J'ai consulté il y a pas longtemps un ostéopathe parce que j'étais toute bloquée. Il m'a dit, est-ce qu'il y a un moment où vous n'êtes pas bloquée? Ah bah je dis oui, quand je dessine ou je peins, j'ai aucune douleur. Je n'ai aucune douleur parce que C'est ta vie. je suis décontractée le plus possible en fait. Ouais, c'est Il n'y a ça. pas à plus. Dès que tu prends un crayon, un pinceau, tu te vides, tu te lâches et c'est toute ta beauté qui ressort dans ce que tu fais. Merci beaucoup. Quand tu commences une œuvre, est-ce une idée précise ou plutôt un voyage spontané? Alors, je dirais au départ, j'ai souvent une idée précise et finalement, ça devient un voyage spontané. C'est-à-dire que je peux avoir une idée, quelque chose, un sujet que j'ai envie de traiter en dessin, et puis finalement, quand je vais me lancer, hop, il y aura d'autres idées qui vont venir, et finalement, l'idée de départ, elle finit souvent par être assez loin. Au fur et à mesure de la réalisation du tableau. Mais c'est un peu un défouloir aussi, de toute façon. On y met un peu ce qu'on disait, toutes les émotions qu'on ressent. Voilà. Tu as des enfants? Oui, j'ai 2 enfants. Et ils peignent aussi? Ils dessinent un peu? Alors, mon fils, il fait plutôt de la photo. Il est plutôt doué en photo. Ouais. Et ma fille, elle a un bon coup de patte. Ouais, elle dessine assez bien. Ouais. Tu leur apprends? Mais c'est pas que je leur apprends. Parce que moi, j'ai pas appris. Alors, c'est difficile d'apprendre aux autres quand on n'a pas appris soi-même. Tu vois, donc je suis peut-être pas très pédagogue. Après, ce qui est sûr, c'est que à la maison, il y a un atelier qui est porte ouverte, quoi. D'accord. Il y a tout ce qu'il faut pour dessiner. Donc, t'imagines bien, ma fille s'appelle Julie, que Julie ne se prive pas de monter à l'atelier avec ses copines et faire des toiles, enfin, faire tout ce qu'elles ont envie de faire. Et mon fils aussi, d'ailleurs, il s'appelle Jean et c'est accessible pour lui aussi, bien sûr. Et Jean, dans ses photos, pareil, tu ressens de l'émotion? Ah, toujours. Il y a beaucoup de sensibilité dans aussi, les photos qu'il fait. Oui, tout à fait. Cette famille. Oui, je pense qu'on transmet quelque chose de toute façon, oui, c'est sûr. Vos dessins portent souvent une dimension poétique. Est-ce volontaire ou c'est d'instinct? Ça vient comme ça. Alors oui, c'est vrai. Moi, je m'en rends compte parfois, pas tout de suite, parce que quand t'es dedans, tu sais, c'est trop proche en fait pour que tu réalises. C'est des fois plusieurs mois après, quand je reprends mes dessins, je dis ah oui, il y a ça dedans, et je sais pourquoi. Moi, je sais pourquoi il y a ça. Mais voilà, c'est assez poétique et je fais pas exprès, mais c'est comme ça. Nous allons vous proposer une petite pause musicale avec Dorian Kateb. Après avoir été choriste pour Chaka Ponk lors d'une tournée, Clara Luciani et énormément d'artistes, il écrit désormais ses propres chansons. Ses morceaux comme Ne me laisse pas ou L'orage traduisent une énergie à la fois fragile et puissante, capable de toucher chacun d'entre nous en plein cœur. Tu ne pourras jamais, tu ne pourras jamais me faire croire que tout est fini, que tout est fini. Je t'ai donné la foi, je t'ai donné la foi en toi. Je ne cesse de grandir, je ne cesse de grandir sans toi. Sans moi. Ne me laisse pas, j'irai jusqu'au bout de mes pas. Ne me laisse pas, j'irai jusqu'au bout de tes pas. Je ne pourrai jamais comprendre tout ce que tu m'as dit, tout ce que tu m'as dit. Tu as porté en toi, tu as porté en toi la joie, l'amour infini, tout l'amour que j'ai donné pour toi. Pour moi. Ne me laisse pas, j'irai jusqu'au bout de mes pas. Ne me laisse pas, j'irai jusqu'au bout de tes pas. Des vies en vrai, sur RCF Cœur de Champagne. Dorian Kateb qui sera sur notre plateau Noué courant de l'année, un jeune parisien, une voix d'ange, une voix exceptionnelle qui sera avec nous dans l'année. Nous le recevrons pour qu'il puisse se présenter son parcours artistique. Ça va Noué toujours? Bah oui, ça va toujours. Un plaisir de revenir au studio après ces vacances. Ah, je me rappelais plus qu'il était aussi beau. Et tu as changé de voix pour les vacances, allez, tu deviens un homme. Hein. Il mue mon petit, il mue.
De retour avec Virginie R, les dessins de Maya. Ça va toujours? Ça va toujours. Merci encore une fois d'avoir accepté notre rendez-vous. Merci de m'avoir invité, c'est très gentil. Tu es dessinatrice, tu es peintre. Quel thème revient le plus souvent dans tes créations? Alors on le disait tout à l'heure, il y a la nature et puis il y a aussi un rapport peut-être à l'esthétique féminin. C'est vrai que je dessine beaucoup de femmes. Beaucoup de femmes? Oui. Et pourquoi oui. c'est plus facile qu'un homme ou... C'est pas plus facile. Je vais pas dire que c'est plus joli parce que c'est pas vrai. Mais bon, il faut reconnaître que le corps de la femme, il est tout en rondeur, il est tout. C'est assez sensuel à dessiner. Alors bon. Cela dit, je veux pas m'enfermer dans un style, si tu veux. Voilà. Ouais, parce que si tu me dessines, il y aura trop de muscles à faire, ça va être c'est trop sûr, compliqué. j'y ai pensé. Après là, c'est vraiment trop anguleux, trop dur. T'imagines? Noé, c'est bien une petite question pour Virginie. Est-ce que vous essayez de transmettre un message particulier à travers vos œuvres? Alors, j'essaye pas forcément, moi, de transmettre, en tout cas pas consciemment, mais oui, il y a toujours un petit filigrane dans... Il y a toujours quelque chose en filigrane dans les œuvres. Il y a des petites choses à découvrir, en fait. Il y a des petites surprises. Des fois, il faut regarder de très près. Justement, par rapport à notre titre de l'émission, est-ce que tu penses dire que tes dessins racontent un peu des vies en vrai? Ah, déjà, la mienne, ça, c'est certain, bien sûr. Bien sûr, c'est impudique presque des fois d'exposer parce qu'on y a mis tellement de choses personnelles que... Mais après, tu sais, chaque personne qui voit un tableau, il le voit à sa manière. Et donc, il va... C'est un transfert d'émotion, en fait. Toi, tu transcris quelque chose, une émotion en particulier. Alors moi, c'est vrai, ça va se traduire par le dessin. Certains, ça va être par le chant, ça va être par l'écriture. Enfin, voilà, moi, c'est par le dessin. Mais celui qui regarde le tableau, il va l'interpréter en fonction de sa propre sensibilité. D'ailleurs, le tableau que tu as offert pour Alzheimer, quand je regardais ce tableau, je ressentais énormément d'émotions, mais il y a une histoire derrière ce dessin, non? Il y a il y a une grosse histoire ouais. derrière ce dessin où j'ai commencé en fait un tableau après la mort de mon papa. D'accord. Et donc, tu te rappelles de ce tableau, il y avait une fée, ouais. En premier plan, avec un arbre. Voilà. Et en second plan, on voyait une très grosse lune avec encore un arbre vers le fond du tableau et la lumière de la lune qui descend sur les arbres. Donc au tout départ, il y a cet arbre. Et cet arbre, c'est mon père, en fait, oui. Très clairement. Voilà. Alors, est-ce que la fée, c'est un peu moi? Peut-être. Peut-être. Quelle technique ou outil tu privilégies dans tes dessins? Crayon, peinture? Et alors, pour les portraits, on me demande souvent du crayon. Et c'est vraiment souvent souvent, on me demande des portraits au crayon parce que les gens me disent non, un vrai dessin. Donc, pour les gens, ça paraît plus classique, en fait. Le trait, il est plus fin, c'est plus fin, le plus trait dans le détail? Oui, je peux travailler plus petit, sur des formats plus petits au crayon. Ouais. Parce que au pastel sec, ça demande déjà un certain format pour pouvoir voir les détails. Après, la peinture, on fait ce qu'on veut aussi. La peinture à l'huile, tu fais ce que tu veux. C'est formidable. C'est merveilleux. Ouais. Travaillez-vous plutôt sur le vif ou en atelier? Les deux. Dans le calme? Alors, dans l'atelier, dans le calme, avec Julie, ce n'est pas possible. Non, sincèrement, oui, dans l'atelier, bien sûr, dans le calme, et aussi dans les pièces de vie. J'aime bien travailler un peu partout, dehors aussi, quand il fait beau. Voilà, et je peux traiter un motif aussi sur le vif, oui, bien sûr. Et du coup, cet été à Marseille, tu as eu des idées? Tu as peint un petit peu? T'as dessiné? Oui, j'ai peint un petit peu à Marseille. J'ai fait un petit peu d'aquarelle. En mode lâcher prise. Tu sais, c'est des taches. Enfin, oui. Voilà, c'est sympa à faire ça. C'est vraiment agréable. Tu travailles dans ce qu'on appelle dans le mouillé et tu influences presque pas puisqu'en fait, tu laisses faire la gravité en fait et l'eau qui va se diffuser. Et voilà, c'est assez... ça fait du bien, quoi. Ça permet de lâcher prise. On fait des belles choses avec du gros sel. Ça donne des... Ouais, c'est magnifique. Ça donne des belles choses. Combien de temps il te faut pour réaliser un dessin ou une peinture, bien entendu, en moyenne, selon la taille du tableau? Ça dépend. Ça dépend vraiment de la taille du tableau et de la thématique. Une peinture, c'est généralement plus de... je te dirais entre 12 et 30 heures. Ouais. Oui, parce que c'est un travail très minutieux, en fait. Je veux vraiment que ça ressemble à quelque chose. Donc, il n'y a pas un centimètre carré dans mes toiles qui n'est pas traité, quoi. Oui, tout est peint. Une toile par toile ou tu peux faire plusieurs projets en même temps? Toujours plusieurs. Plusieurs projets, hein. Oui. Combien de temps faut-il pour réaliser un dessin ou une peinture? Un dessin, alors un portrait, par exemple, en fait, maintenant, j'en fais tellement souvent que je vais beaucoup plus vite.
Donc je dirais. Après, je suis pas comme les peintres qu'on voit, tu vois, sur la place du Tertre à Montmartre. Je vais pas vite comme ça, tu vois. Eux, ils font un dessin, ils sortent un tableau, ils te sortent un portrait en un quart d'heure. Non, moi, il me faut du temps quand même. Mais je te dirais 1 heure et demie pour un portrait. Oui, quand même. Comment le public y réagit face à tes dessins? Mais souvent bien. Alors, j'espère que c'est sincère, mais souvent, oui, souvent bien, oui. Est-ce qu'il y a une rencontre ou un retour qui t'a particulièrement marqué? Rencontre ou retour dans mon parcours Oui. artistique, il y a des gens, il y a eu des gens dans mon parcours artistique. Je citais tout à l'heure Denis Gilles qui m'a tendu la main sur les premières expositions. Avant lui, j'avais eu la chance de travailler avec un photographe dans les Ardennes. Et puis ensuite, il y a eu aussi la rencontre avec Jérôme suite au Non Essentiel 2024, donc Jérôme Gorgeau, qui a été aussi très présent, qui m'a permis aussi de faire des jolies rencontres et des belles expositions. J'imagine avec tous ces artistes, tu as pu échanger et te faire des amis. Ah oui, beaucoup. Dans le milieu. On est un joli réseau maintenant sur Châlons et les environs. Et d'ailleurs, là, le mois prochain, j'exposerai avec l'association Art Vivant, D'accord. qui est présidée par Yannick Varlet. Et voilà, au sein de cette association, ça fait déjà 3 années que j'expose. Et effectivement, on commence à avoir un réseau, on commence à se connaître. On se retrouve, en fait. On se retrouve sur les différents... Tu vois, au Non Essentiel, j'ai retrouvé Florence Charrois, que j'avais pas vue depuis Art Vivant l'année dernière. C'est rigolo parce que... Vous vous retrouvez... À force, oui. Et puis du coup, on voit notre évolution. Ça fait plaisir de pouvoir échanger aussi sur les techniques. Sur les techniques. Est-ce qu'il y a des autres rendez-vous à venir ? Alors à venir sur la fin d'année, non, j'ai le salon Art Vivant dont je viens de te parler. Je serai aussi donc chez moi cette fois là même. J'habite à Champignol-Champagne et à Champignol-Champagne cette année on aura un marché de Noël et j'ai été gentiment invitée donc je m'y rendrai. Donc je pense que je destinerai en direct aussi pour animer un petit peu le marché. Voilà. Avec des gants. Avec des gants. Peut-être sous la neige, on espère. Mais non, ce sera dans la salle des fêtes. On aura chaud, il fera bon, il fera super bon. Et au pire, il y aura le vin chaud. Moi, j'ai pas le droit d'en boire, j'ai jamais goûté. Eh ben, t'auras du chocolat chaud. C'est bien quand même. C'est bien quand même. C'est bien aussi le chocolat. J'aime bien. Je confirme. Donc, tu exposes parfois plusieurs œuvres. Hein. Qu'est-ce que ça représente pour toi de voir toutes ces œuvres exposées ? Mais moi, ce qui me plaît, c'est quand j'arrive à exposer toutes mes œuvres de différentes techniques, parce que souvent, quand tu exposes, il y a des techniques attendues. Par exemple, je te disais à Vertu Blanc-Coteau, je peux pas exposer tout ce qui est sur toile, parce que l'association à laquelle j'ai adhéré ne permet l'exposition que d'œuvres sur papier. Donc on va avoir des sculptures en papier, du pastel, de l'aquarelle, de la photographie, mais pas de peinture. Alors il y a une petite frustration parce que selon mon envie, je vais plus travailler la peinture ou le dessin, mais comme là cette année j'ai davantage travaillé la peinture, je suis un peu démunie pour exposer sur le papier quoi. Donc faut que j'arrive à travailler et je me suis donné comme objectif de toute façon sur la fin d'année et l'année prochaine de travailler davantage pour avoir pour faire des expositions peut-être plus longues mais moins nombreuses. Oui. Voilà. Et pouvoir mettre pouvoir tout mettre en fait, les œuvres sur papier, les toiles, tout. Et pourquoi pas de la photo d'ailleurs. Aussi, je vais essayer de débaucher mon fils. Ouais, c'est ça, tu mets un peu tes enfants dans tes à contribution. C'est pas ton métier, hein. C'est une passion, c'est en plus le soir, le week-end. C'est en plus le soir et le week-end parce que j'ai un métier très sérieux en fait. Je suis responsable des ressources humaines. Un métier que tu aimes beaucoup. Que j'adore, oui, que je fais depuis 25 ans, oui. Mais si aujourd'hui tu aurais le choix de continuer. Si j'avais le choix. La direction ressources humaines ou la peinture. Eh bien, au revoir, Monsieur Radia, directeur des arts et métiers. Non, si j'avais le choix, clairement, ce serait l'art. Bien sûr, ce serait. Ah oui, c'est sûr. C'est sûr et certain. Ça, c'est sûr. Tu quittes du boulot, t'es fatigué, mais tu rentres dans ta pièce. Mais voilà, et c'est reparti. Noé, tu vas nous faire un petit dessin ou tu sais toujours pas dessiner? Tu veux que je demande comment à la radio? Ah, c'est bête, hein, on peut pas voir. Ah là 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 là. Il est joli ton dessin. Oui, il est beau, Noé. Merci. Ça se voit qu'il est invisible. As-tu une petite question, mon petit Noé? Le dessin est-il pour vous un moyen d'expression, un exutoire ou plutôt un langage universel? C'est beau ça, très belle question, bravo. Merci. Mais je te répondrai que c'est les trois, en fait. C'est les trois. C'est surtout un langage universel, je pense. Parce qu'on peut faire passer beaucoup de choses dans une œuvre
Mais enfin, dans une œuvre quelle qu'elle soit d'ailleurs, hein, pas que dans la peinture, mais regarde je vais te donner l'exemple de la chanson. Il y a bien des chansons dont tu comprends pas les paroles parce que tu maîtrises pas la langue, mais qui t'émeuvent parce que je sais pas, il y a une sonorité, il y a un rythme. Et ben l'art c'est pareil en fait. La peinture, je veux dire, pardon, c'est pareil en fait. C'est exactement la même chose. Donc je dirais que c'est universel. C'est universel. Moi, c'est plus ta vie personnelle qui m'intéresse. Désolé, je retourne dans sa vie personnelle. Après la vie professionnelle, comment tu fais pour concilier ta vie personnelle, ta vie professionnelle et ton activité artistique? Alors, je suis quand même bien aidée, bien heureusement, parce que c'est vrai que ça demande beaucoup de temps. Donc, il faut arriver à dégager du temps il faut pas, renoncer à la vie familiale, etc. Il faut bien arriver à composer avec tout. Donc, heureusement, je suis bien secondée aussi chez moi. J'ai, heureusement pour moi, un mari qui me seconde bien sur les tâches ménagères. Il dessine pas? Non, il dessine pas du tout, non. Pas du tout. Il fait le ménage. Ah non, plus la cuisine. Non. Et ben, c'est un art aussi, hein. Quand même. C'est surtout pour toi. Que j'apprécie mais beaucoup. Le ménage, ça peut arriver aussi, après tout. Pourquoi ce serait réservé aux dames? C'est ça, c'est pour ça. T'as vu, moi, je visais l'homme. Oui. Non. Nous, il y a un partage total des tâches. Voilà. Le premier qui rentre fait. Donc, je m'arrange pour rentrer la dernière. C'est ce que j'allais dire. Oh, la technique. Donc, tu vois, la radio, ça tombe bien aujourd'hui. Si tu as envie de remercier quelqu'un dans ta vie, personnelle et artistique. Dans ma vie personnelle et artistique. C'est compliqué ta question. Eh ben oui, c'est le but. Elle est compliquée cette question. C'est cette dernière question. Dans ma vie personnelle, remercier une seule personne, c'est compliqué, tu vois. T'as droit à deux si c'est tes parents. Et après, j'ai des amis qui m'ont soutenu aussi, tu vois, dans ma démarche de créer les dessins de Maya. Donc il y a une personne en particulier qui m'a bien soutenu, bien aidé. Voilà. Et puis, ma famille, bien sûr, ma famille. Je pense que c'est une aventure on peut pas se lancer tout seul. Ça demande quand même. D'ailleurs, avant de créer les dessins de Maya, j'en avais parlé avec mon mari, en disant voilà, j'ai envie de faire ça. Maintenant, j'ai aussi envie de continuer à travailler à temps plein dans mon métier. Ouais. Et donc voilà, ça veut dire qu'il va falloir que je dégage du temps. Et voilà, c'est donc le merci, il est global, quoi. Il est vraiment familial. Merci Virginie pour d'être avec nous aujourd'hui et d'être là. Merci beaucoup. Merci de nous avoir ouvert les portes de votre univers artistique et poétique. Nous avons découvert tes inspirations, tes émotions et ce lien si fort que tu entretiens avec le dessin. Et pour celles et ceux qui souhaitent continuer à suivre votre travail, on peut vous retrouver sous le nom des dessins de Maya. Absolument, oui. J'ai une page Facebook, j'ai une page Insta. J'ai aussi un site internet, lesdessinsdemaya.fr, où il y a toutes mes réalisations. Voilà. Merci également aux auditrices, auditeurs d'avoir été avec nous pour ce premier numéro des Vies en vrai. On se retrouve très bientôt, toujours sur RCF Cœur de Champagne, pour des nouvelles rencontres, des nouvelles histoires et toujours des vies. Mais en vrai, la joie se partage sur RCF Cœur de Champagne. À très vite. Ciao. Ciao. Merci d'avoir partagé des vies en vrai. Retrouvez toutes nos rencontres en podcast et sur les réseaux sociaux. Avec RCF Cœur de Champagne.